Manuel Valls l'a dit aujourd'hui, était en emplacement en Ardèche. Il va y avoir de la loi à l'intérieur du logiciel de la fabrication des salaires des grands patrons. Pour vous l'expliquer, et après on va expliquer ces explications, on va entendre Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, réputé à tort ne pas vouloir légiférer. Macron qui explique ce qui va se passer. Entendons-le et on revient. Le ministre de l'économie. Que les actionnaires se prononcent dans le cadre d'une assemblée générale sur un salaire de dirigeants, cela doit devenir contraignant et ça n'est pas simplement indicatif. C'est un changement, mais c'est très différent du fait de plafonner les salaires. Voilà. Explication maintenant. Ce qui va se passer, c'est un amendement qui est déposé par un député socialiste du nom de Sébastien Denaja, qui est député socialiste de l'Hérault et qui a travaillé avec le gouvernement. C'est un amendement, je vais le résumer ainsi, tout le pouvoir aux actionnaires. Slogan socialiste étonnant. C'est-à-dire que le gouvernement ne veut plus qu'il arrive ce qui s'est passé à Renault il y a quelque temps, quand l'Assemblée générale des actionnaires, l'État est dedans, a voulu retoquer le salaire munificent du patron Carlos Ghosn, mais le conseil d'administration, les plutocrates, le grand pouvoir, a maintenu ce salaire. Voilà. Il va y avoir donc cet amendement de Naja qui donnera tout pouvoir aux assemblées générales d'actionnaires. C'est elles qui auront le premier et le dernier mot en matière de rémunération. Ça donnera du pouvoir à l'État, d'ailleurs, dans pas mal d'entreprises. Ça, c'est une chose, c'est important parce que ça fait intervenir la loi dans quelque chose qui lui échappait. Pour autant, ce n'est pas ce que réclament les gens qui ont pétitionné dans Libération et qui les suivent, qui réclamaient, eux, un blocage autoritaire du niveau de rémunération des grands patrons à 100 fois le SMIC. Grande pétition, celle de Libé. Il y avait aussi bien Berger de la CFDT que Martinez de la CGT. C'est rare qu'ils soient ensemble. Il y avait aussi des députés socialistes. Cambadélis, le patron du PS, Bartolone, le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas là que va le gouvernement. Entrer dans le logiciel, tout le pouvoir aux actionnaires, mais pas bloquer. Ce qui est amusant, on en termine, il y a une députée socialiste, elle s'appelle Karine Berger, elle est élue dans les Hautes-Alpes, elle a signé la pétition de Libération, elle va déposer aussi son amendement, pas avec l'accord du gouvernement, pour bloquer les rémunérations des patrons, et elle va inviter ses petits camarades à le co-signer avec elle. On va voir si nos roses élites sont capables d'être très rouges. Pour l'instant, on en est loin.